Bonjour à tous, je suis David Leclerc, votre analyste pour badgerinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, avis qui se fera pour la semaine du 16 novembre en collaboration avec FXCM et sur la plateforme TradingView. Tout d'abord, l'information sur les risques, parce que je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Vous devez savoir que le marché comporte des risques, c'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je vous conseille, de toute façon, c'est d'utiliser des comptes démo afin d'établir vos stratégies, vérifier celles-ci avant de le passer sur le marché financier. Ma stratégie à moi, c'est celle de l'analyse des impulsions, stratégie que j'utilise depuis 2010 et qui utilise différents outils dans le graphique. Stratégie également que je peux vous enseigner. Alors, l'ambiance générale, eh bien, vous le savez, on est toujours sous une pression acheteuse du QE européen, avec possibilité donc de mesures plus importantes qui sera envisagée à partir de la mi-décembre. Donc, M. Draghi nous en reparlera plus à la mi-décembre. C'est à surveiller. Cette pression acheteuse sur les actions peut provoquer une pression vendeuse sur l'euro-dollar. Bien sûr, l'euro perdant de plus en plus de valeur. Par contre, il y a une pression baissière sur le programme du relevé des taux US à confirmer également d'ici la fin de l'année. Et à l'inverse donc de cette pression acheteuse du QE, cette pression baissière sur la bourse américaine se fait par une augmentation de la valeur du dollar, donc qui contrebalance un peu la pression sur l'euro. Donc tout ça est en plus accentué par un ralentissement économique majeur qui est confirmé de plus en plus par les statistiques qui nous tombent de semaine en semaine. Alors au niveau de notre graphique, eh bien, ce qu'on avait un peu identifié la semaine dernière, c'est produit, c'est-à-dire le support des 1,070 a tenu toute la semaine dernière. Même jeudi, on a une accélération jusqu'au niveau des 1,081 qui avait donc été identifié. Et on a clôturé cette semaine en dessous de la M7, bien en dessous de la M20 à 1,076. Donc à partir de là, le scénario est assez facile, je veux dire, à envisager. Deux scénarios possibles, un scénario haussier ou scénario baissier. Le scénario baissier étant l'enfoncement de la zone des 1,070 en clôture pour rejoindre la zone des 1,052 et le scénario haussier est une clôture au-dessus des 1,081 avec pour objectif un retour premièrement ici, voilà, la zone des 1,091 et qui correspondra à mon sens à la M20 à ce moment-là. Donc voilà deux scénarios assez faciles à identifier si vous voulez jouer un peu de l'intraday. C'est le passage des 0,8058 en clôture journalière pour rejoindre les 1,091 ou l'enfoncement des 1,070 en clôture journalière également pour aller chercher les 1,055. Au niveau de nos indicateurs, eh bien, on est sous le 0, le MACD est sous son signal et au niveau du RSI, on est sous les 40. Donc tout ça, bel et bien, nous indique qu'il faudra privilégier les impulsions baissières pour le moment. Donc à surveiller pour la semaine prochaine, la zone 1,070. Si on enfonce cette zone, eh bien, on ira probablement chercher les 1,055 assez rapidement. Donc voilà, et mon sentiment personnel est plutôt baissier à voir la clôture de vendredi qui se fait bel et bien sous la M7 après le pullback sur les 1,081. Donc le scénario enfin en tout cas souvent, qui se produit souvent en analyse technique, voilà, on enfonce une résistance, on latéralise, on vient faire le pullback sur cette résistance et on repart dans le sens de la cassure, c'est-à-dire on repart vers le bas, qui sera confirmé par un passage sous les 1,070. Voilà, si vous voulez me contacter, il y a aussi badgerinvestor.be, l'adresse email, également la page Facebook et Twitter. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de venir également liker notre page Facebook afin d'obtenir un mois d'abonnement gratuit à notre site. Merci à tous et à tout bientôt.